suis arrivé à Berlin. Je me trouve derrière le Reichstag, qui est l'équivalent de l'Élysée en France. Que là, derrière moi, c'est la porte de Brandebourg. Et quand je vois cette porte, la porte de Brandebourg, je pense au marathon de Berlin et au record du monde d'Eliud Kipchoge. C'est la dernière ligne droite pour Eliud Kipchoge qui n'a quasiment plus rien à parcourir. Il reste Encore 200 mètres. 200 mètres. Je suis passé dessous en courant. Je vais pas du tout à la même allure. C'est beaucoup moins impressionnant. Ce matin, j'ai changé de carte SIM parce que j'ai changé d'opérateur et de forfait. Et le temps que ça s'active, ça peut aller jusqu'à 24 heures. Je n'ai pas internet. Du coup, je suis retourné aux cartes papier. Bah, c'est une galère. Et les dernières cartes que j'ai utilisées, c'est des cartes de géologie. Et encore, c'était pas trop ça. Mais là, des cartes papier comme ça, c'est horrible. Déjà, il y a 3 problèmes. Le premier, c'est de savoir où tu es. Le deuxième, c'est de savoir où tu vas. Et après, savoir comment tu vas par où. GPS, c'est quand même beaucoup plus pratique, mais là, j'ai pas le choix. Là, depuis ce matin, je me mets à regarder le nom des rues pour me repérer. Mais jamais on fait ça d'habitude. Alors, c'est ce bâtiment là. Et moi, je vais aller ici. Donc là, je me trouve au mémorial de Berlin sur les Juifs assassinés. Et c'est un mémorial un peu particulier. Il n'y a que des blocs de béton, il n'y a aucune inscription dessus. Il y a 2700 blocs de béton comme ça. Je me trouve à Eastside Gallery et c'est un endroit où ils ont gardé 1 km de mur de Berlin et où il y a de nombreux graffitis. Cette œuvre du mur de Berlin, c'est l'une des plus connues, le baiser fraternel, donc c'est un baiser entre le dirigeant de l'URSS et le dirigeant de la RDA. Et donc ce baiser, il a réellement eu lieu 10 ans avant la chute du mur de Berlin. Et c'est juste après la chute que l'artiste a créé ce graffiti. Cette œuvre, alors non, c'est pas une Tesla comme c'est écrit là, c'est une Trabant. Et si je me souviens bien, c'est la voiture du peuple de la RDA. C'est un peu le symbole de l'ancienne Allemagne de l'Est. J'ai une petite anecdote de génie civil. Vous voyez ces tuyaux derrière moi? Bah, ils sont pas là pour le décor. Ils ont une réelle utilité. Donc en fait, Berlin a été construit sur des marais. Et la nappe phréatique de Berlin est très haute. Lorsqu'on creuse dans le sol, il y a de l'eau. Ce qui fait que du coup, sur les chantiers, ils pompent l'eau du sol qui est amenée dans ces tuyaux et ensuite à la rivière. Et donc ces tuyaux, ce sont des tuyaux d'évacuation d'eau, mais des sites de construction. Ça facilite la construction et ça permet de drainer le sol. On peut pas les mettre dans le sol parce qu'il y a la nappe, du coup on les a mis en hauteur. Et pour éviter que ça gèle et que ça casse, ils ont fait en sorte que les tuyaux ne soient pas rectilignes. Et du coup à Berlin, le métro est généralement peu profond pour la même raison.
tout un business où ils revendent des morceaux du mur de Berlin. C'est abusé. À Berlin, il y a une spécialité qui est pas du tout d'Allemagne, mais c'est le kebab. C'est un peu une spécialité de Berlin. J'ai tapé sur internet quel est le meilleur kebab de Berlin et il y a un kebab qui est revenu à chaque fois. Mais à chaque fois, non, sur tous les sites, c'était lui. Il a 15 000 avis Google avec je sais pas combien d'étoiles. Je me suis dit bah faut aller goûter ça. Clairement, faut y aller. Et du coup bah là j'y vais. Quand je regarde les avis, ils disent tous que c'est grave bon, mais ils disent tous aussi qu'il y a de l'attente. Que genre il y a 1 heure et quart de queue. Du coup je me suis dit bon bah je vais y aller à 4h30. Il est 4h30. Du coup là, je me dis il devra pas trop y avoir de queue. Oh là là, qu'est-ce que je suis naïf. C'est bon, je l'ai enfin mis. J'ai attendu 1 heure. Et du coup, j'en ai pris 2. Parce que je me suis dit, à attendre 1 heure, on en prend 2. Voilà. Il est incroyable. Il y a de la feta. Maintenant, je vais goûter ça. Hein. Il y avait au taquet de légumes. Il y avait plein de saveurs différentes. Il y avait de la menthe, de la feta. Il y avait du chou rouge. Ça, tu retrouves jamais ça dans un kebab en France. Du coup, c'était pépite. Et le deuxième kebab du séjour. Berlin, j'ai pas fait grand chose. Genre, j'ai pas visité beaucoup de choses. Parce que j'ai pas trouvé la ville si extraordinaire que ça. Genre, vraiment, le seul truc que j'ai vraiment aimé à Berlin, c'est la nourriture, la bouffe. C'était vraiment trop. Les kebabs, ils sont excellents. Ils ont rien à voir avec la France.